Ok. Alors, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Je vais mettre un peu la lumière. Voilà, saluer déjà tous ceux qui sont connectés. Vous pouvez déjà envoyer la vidéo aux uns aux autres parce que le sujet, il est très très important. Ok. Razak Siloué, Stéphane Sessignon, le président Samuel Sia, Ibe Sangare. Merci des champions. Alors, chers amis, je fais ce direct parce que c'est très très important. Avant de faire ce direct, je voudrais d'abord vous saluer tous les Ivoiriens. Pour moi, ce direct il est important parce qu'il s'agit de la vie de l'un de notre frère qu'on appelle Maître Maître. Et son vrai nom, je ne voudrais pas m'échapper, je le mets déjà. Son vrai nom, il s'appelle Taou Olivier, Taou Luc Olivier. Maître Maître, il est le représentant de la Jossi Gang de Johnny Pacheco. Maître Maître est un jeune Ivoirien
qui vit au Maroc avec sa famille. Au Maroc, je ne sais pas le quartier où il vivait, on appelle ça le quartier où il vit au Maroc, on appelle ça Ulfa, un quartier qu'on appelle Ulfa. C'est un jeune Ivoirien, voilà, il vient de l'Ouest. C'est un jeune Wabé, mais c'est un Ivoirien. Voilà, le Maroc, c'est un maître karaté. J'ai appris que quand il est arrivé au Maroc, les autorités marocaines l'ont aidé et ils ont créé un camp d'entraînement pour lui. On appelle, comme on appelle ça généralement dans notre jargon, l'espace où les gens s'entraînent pour faire leur karaté et tout ça. Voilà. Donc, les autorités marocaines ont mis un espace, un centre, un petit coin bien équipé, vraiment un peu moderne à sa disposition, pour qu'il apprenne le karaté aux jeunes marocains. Voilà. Et par la suite, il a intégré le mouvement qu'on appelle la Jossi Gang, le mouvement de Johnny Pacheco. Voilà, il a intégré le mouvement de Johnny Pacheco. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que Maître Maîtré, qui est notre frère, est en prison. Il est en prison au Maroc, dans des conditions très très difficiles. Vous avez vu les images sont insupportables. Hier, pendant que j'étais sur le direct, c'est comme ça qu'on m'envoyait vraiment l'image et ça m'a vraiment choqué. Je n'ai pas supporté l'image. Je n'ai pas supporté l'image. Pour moi, c'est pas normal. Et j'ai cherché à savoir ce qu'il avait. Mais je pense que dans le direct, vous comprendrez beaucoup de choses. Chers amis, je suis là ce soir pour lancer un appel à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous ont eu les images. Maître, comme je l'ai dit, c'est un frère, c'est un Ivoirien. Il a la Jossi Gang, il est dans le groupe de la Jossi Gang. Il est le représentant de notre Johnny Pacheco, le fameux Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir avec son ami Philippe Babo, qui passe leur temps à faire la promotion de la Jossi Gang. Pour la liberté, selon eux, de l'Afrique, pour la liberté des Africains, pour sauver les Africains. Un de leurs membres, aujourd'hui, traverse une situation très difficile. Et dans les informations, c'est que la Jossi Gang ne fait rien pour ce monsieur, alors que sur les réseaux sociaux, ce jeune a passé son temps à divulguer même les vidéos, les messages de Johnny Pacheco, le combat de Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il traverse une situation très, très difficile. Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai pris tout mon courage pour vous envoyer l'image, pour que vous aussi, vous regardez l'image. Vous pouvez rentrer dans tous les réseaux pour voir comment vous pouvez l'aider. Comment chacun de nous pourra faire un effort parce qu'il est mourant. Il est mourant. Il y a beaucoup d'informations que je ne peux pas trop exposer. Mais il est mourant. Depuis il est en prison, comme je l'ai dit, 6 mois, je vous expliquerai comment Johnny Pacheco a eu même les images. Et je vais profiter pour aussi parler à Johnny Pacheco et à la Jossi Gang. Vous savez, moi je suis dans une logique et je vous l'ai toujours expliqué. La vie, le combat que nous menons, c'est d'abord la vie de l'Ivoirien. Comment faire pour protéger la vie de l'Ivoirien? Avant de commencer ce direct, beaucoup de personnes m'ont appelé quand ils ont vu les images. Chacun a donné sa position, chacun essaie de me dire ce qu'il pouvait me dire. Sur Maître. Mais je vais revenir sur ça. Mais avant de revenir sur ça, je vais vous faire écouter d'abord Vivi Lamou, qui à chaque fois publie les vidéos de la Jossi Gang. Je vais vous faire écouter d'abord Vivi Lamou parce que moi je l'ai écouté. Elle a fait une vidéo où elle a lancé un appel aux Ivoiriens pour apporter leur soutien à Maître. Chers amis, il y a des images que vous avez reçues, mais on ne peut pas tout exposer sur les réseaux sociaux. Vous allez regarder, vous allez écouter Vivi Lamou. Et après,
dans cette vidéo, je vais m'adresser directement au chef de l'État, qui est le président de la République. Ça veut dire que tu es le président de tous les Ivoiriens. Qu'on le veuille ou pas, il est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de tous les Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire. C'est à lui que je voudrais ce soir m'adresser. M'adresser au ministre Ahmed Bakayoko. Pourquoi j'ai mis le nom du ministre Ahmed Bakayoko? Parce que je le connais et je sais que ce soir il m'écoute. Je sais que ceux qui l'entourent m'écoutent. Je connais ses rapports, ses relations. Il est comme le premier fils du président actuel. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, c'est un grand homme que je connais. Et je suis là ce soir pour leur lancer un appel. Pour lui lancer un appel aussi. Lancer un appel aux organisations de défense des droits de l'homme qui sont en Côte d'Ivoire et qui travaillent même pour les Ivoiriens et tous ceux qui habitent sur le territoire ivoirien. Ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Il y a un frère qui est en danger. Il n'est pas peut-être le seul. Beaucoup d'entre eux, même dans cette prison au Maroc, j'ai appris qu'il y a encore d'autres Ivoiriens qui sont encore dans des conditions très difficiles. Je l'ai dit, mon combat n'est pas de faire la promotion d'un individu. Mon combat, c'est de faire la promotion de l'Ivoirien. Mon combat, c'est que l'Ivoirien, qui est l'Ivoirien, soit protégé. Quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses faiblesses, quel que soit son mal, quel que soit son péché. Notre société, notre pays doit les protéger. Notre pays doit les protéger. Je sais que la situation que Maître vit, les autorités ne sont pas informées parce qu'il est enfermé dans une situation où beaucoup autour de lui, bon, les gens cachent l'affaire parce qu'ils voulaient plus d'abord confier ça à leur premier patron qui était Johnny Pachoko. Malheureusement, 6 mois après, Johnny Pachoko ne réagit pas. Donc la situation se dégrade. C'est pour ça que je prends la résolution ce soir de parler à chacun d'entre vous pour qu'on essaie de voir comment aider ce monsieur. Mais pour qu'on aille plus vite et pour qu'on sauve sa vie, je compte d'abord interpeller le pouvoir d'Abidjan, surtout le chef de l'État. Mais je vous fais écouter d'abord Vivi Lamou. Et puis je vais parler, je vais m'adresser à Johnny Pachoko, à son Philippe Gbagbo, qui se promenait la fois dernière, il n'y a pas longtemps, avec une arme dans sa maison et qui menaçait les gens. Philippe Gbagbo qui prenait une arme et qui menaçait les gens. Maître qui s'est mis à votre service aujourd'hui souffre. Je sais que sa pauvre femme souffre parce qu'il a une femme, selon les informations que j'ai reçues. Aujourd'hui, elle a abandonné seule. Ça, je vais déjà préparer ça. Non, qu'est-ce qui se passe encore? Ou bien c'est les gens de la Jossi Gang qui sont en train d'appuyer leurs pieds contre le sol là-bas. Alors, je vais d'abord vous montrer Maître. Je vais commencer d'abord par une vidéo de Maître lui-même, vous allez le voir. Il a fait assez de vidéos, beaucoup reconnaîtront Maître. Et en fonction de l'image que vous allez voir de la personne, vous verrez encore les images que j'ai publiées sur la page, que je vais supprimer après. Voilà. Mais d'abord, je vous montre Maître. Voilà, je vous montre Maître. Il est de la Jossi Gang. Il représente Afrique Maghreb. Voilà, Afrique Maghreb, Maroc et tous ces pays. Alors, je montre l'image de la personne, non seulement au chef de l'État, au ministre Ahmed Bakayoko, aux gens, tous ceux qui sont dans le gouvernement, à tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, Abdoul Fofana, à tous ces militants, partisans des partis politiques, à ces organisations, tout le monde, tous ces Ivoiriens. C'est à vous que je vais m'adresser tout à l'heure. Je vais saluer mes amis Abdoul Fofana, qui me soutient beaucoup dans cette action depuis les États-Unis. Je veux aussi saluer mon ami Ahmed Dosso, que je connais très bien, à mon ami Zap Krasso, tout le monde, Gouza, ma soeur Gouza,
Et tous ceux qui sont connectés, je vais toujours vous saluer. Saluer mon ami Zep Zepequinho, qui est un frère, qui m'a aussi permis d'avoir les images. Voilà, en tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci parce que ce matin, je l'ai vu publier cela sur sa page. Voilà, et je suis là pour parler à tout le monde. Merci à mon frère Zep Zepequinho. Merci d'avoir publié aussi cette image sur ta page. Je pense et je souhaite que ce que nous allons dire touche le cœur des uns et des autres pour que chacun réagisse rapidement pour aider ce jeune. Alors, chers amis, voilà Maître. Session Maghreb, et précisément au Maroc. Bonjour chers amis, bonjour gens d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tout le monde entier. Nous tenons à vous remercier encore pour l'effort que vous avez fait en envoyant les moyens financiers pour aider le frère Djevi Patrick. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le frère Djevi Patrick qui lui-même en personne vous parlera. Voilà. Donc, chers amis, je suis 2 fois maître, le camarade de la Jossi Gang, section Maghreb, et précisément au Maroc. Bonjour Patrick. Oui. Comment se fait-il que tu es à la maison et sans aucun moyen financier? Bon, franchement, moi j'étais en clinique. Je ne me sentais pas vraiment bien. J'étais en clinique. Alors, chers amis, ça c'est Maître que vous avez vu, c'est Maître qui est là. Voilà. Vous le connaissez bien. Je montre cette vidéo pour que Moi j'étais un coiffeur. c'est... Histoire. On voyait un peu. Quand nous a fait croire, ici, lui et Mireille, il nous a fait croire que les soins du jeune frère Djevi Patrick sont à hauteur de 2500 €. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils doivent encore de l'argent? Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, il y a des soins qui ne sont pas payés encore jusqu'à présent à la clinique? Et j'avais dit au départ que lorsque nous allons finir avec l'hôpital, nous devons prendre un appartement pour le jeune frère et payer 3 mois d'avance, lui prendre 2 servantes, une de jour et une de nuit. Ainsi, 3 mois après, lorsqu'il aurait fini de suivre son traitement, afin que l'on puisse leur payer son billet en main propre ou soit faire venir un membre de sa famille, soit une de ses sœurs qui est du nom de Michel, et payer son billet pour le ramener automatiquement à Abidjan. Alors, chers amis, partagez la vidéo pour permettre aux uns aux autres d'avoir accès à cette vidéo et puis faire parler leur cœur. Maintenant, après ça, il est le représentant de la Jossi Gang de Johnny Pacheco. Voilà, c'est des gens qui faisaient les vidéos. J'ai attendu beaucoup de choses. Mais je vais revenir là tout de suite. Je vais vous faire écouter, comment il s'appelle. Philippe Gbagbo ne devait pas être en direct, il devait m'attendre. Pourquoi pendant que je suis en direct, Philippe Gbagbo se met en direct? Il devait quand même écouter. Puisque chose est malade, donc il faut écouter, on va te parler. On ne se met pas en direct. Excusez-moi, je vais vous présenter quelques images de lui. Donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, là-bas, si nous devons passer par la prison, c'est-à-dire qu'en sortant de là, et notre corps sort de là sans vie. Maître est rentré en bonne santé en prison. Les amis, si je vous montre l'image de Maître, je vous dis que Maître est méconnaissable. Ça m'a choqué. J'ai pleuré. Un être humain que j'ai connu en bonne santé, les amis. Je vous dis. Vous savez que nous tous ici en Europe, nous n'avons que nos maigres moyens. Quelqu'un qui vit en Europe ici qui va dire que il est riche ou bien il est ceci. Lui seul, il sait ce qu'il fait. Ici, là, nous vivons de nos maigres moyens, nos salaires.
Si on doit venir en aide à Maître, Non, elle, c'est Vivi l'amour. vous ne le soignez pas. Les amis, Voilà, Vivi l'amour, vous me présentez c'est l'image comme de ça, on a Maître. voulu Maître n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, voici Maître. Voici Maître que nous avons. Ok, on va passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure parce que c'est important. Alors, chers amis, moi je suis là pour dire au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qu'il y a un Ivoirien qui est malade. Il y a l'un de ses compatriotes hors de la Côte d'Ivoire qui est au Maroc actuellement, qui est en prison et qui est dans une situation vraiment difficile. Une situation vraiment difficile. Je suis là pour demander au chef de l'État. Je suis Zasso Patrick. On me surnomme Mangourouba, ça c'est mon surnom politique. L'un de vos porte-parole chargés de la jeunesse, actuellement je suis en Russie, je suis en Suisse. Je vous appelle pour solliciter ce soir votre soutien. Il faut que vous réagissez immédiatement. Vous savez, il faut que vous réagissez, Monsieur le Président de la République. Il faut que vous réagissez. Ce problème de jeunes c'est votre fils, puisque vous êtes le Président de la République. Vous êtes le Président de tous les Ivoiriens. Moi, je ne ferai pas de grands discours, parce que je sais que déjà vous avez vu les images. Vous avez vu dans quelle situation il est. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont de très bonnes relations. Ce qui doit être aujourd'hui important, il faut que nos autorités, le ministère de la Justice, le ministère de la Solidarité, le président de la République, le ministre de la Défense, si je cite le ministre de la Défense et le chef de l'État, c'est parce que nous avons aujourd'hui de très très bonnes relations avec le Maroc. Je suis ici, je sais ce qui se passe, je vois les images. Les relations au plan diplomatique sont de très très bonnes relations. Alors je demande au chef de l'État, au ministre Ahmed Abek et surtout au ministre Ahmed Bakayoko, au ministre de la Défense, d'user de tout son pouvoir de ministre et puis permettre à Maître d'avoir la vie, parce que c'est ce qui est important. Monsieur le Président de la République, saisissez ce dossier rapidement. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, saisissez ce dossier rapidement et aidez ce jeune. Il mérite de vivre. Ce jeune mérite de vivre. Ce jeune mérite de vivre. Il a droit à la vie. Quel que soit, parce que tout à l'heure, ce matin, des gens m'ont appelé. On dit, Zasso, ce monsieur, beaucoup m'ont appelé même du Maroc. On dit, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un délinquant. C'est un homme très dangereux. Il était en Côte d'Ivoire, il a fui. Il s'est retrouvé au Maroc. Au Maroc, les Marocains ont fait un effort pour l'aider, pour qu'il entraîne même les petits Marocains dans le karaté. Finalement, il s'est caché derrière le karaté. Il a fait tellement de bêtises avec sa Jossi Gang. C'était du n'importe quoi. Nombreux se sont énervés. Ils me disent, Zasso, je leur ai dit, tout ce que vous avez dit là, j'ai compris. Je prends acte de tout ce que vous pensez de lui. Je prends acte de tout ce qu'il a fait et que vous savez. Il a torturé vos familles. Il a brimé certaines familles. Il a détruit certaines familles. Il a fait beaucoup de choses. Je sais. Je sais. Parce que moi-même, je suis réfugié politique. Moi-même là, je suis réfugié politique. Quand je venais dans ce pays-là, j'ai traversé des corps. Donc, tout ce que vous citez là, je sais. Je suis conscient. Je suis conscient. Depuis 20 ans, mon pays a vécu même des choses pires que ça même. Donc, je sais de quoi vous parlez là. Je suis au courant de ça. Je sais tout ça. Mais ce qui doit être important, pour chacun d'entre vous. Je comprends vos colères parce qu'au Maroc, il a détruit des familles. Ça, c'est ce que vous avez dit. J'ai compris.
Il a fait du mal. Il a insulté des autorités à Abidjan. Il a insulté Ouattara. Il a insulté Ahmed Bakayoko. Au nom de la Jossi Gang, il a dit ce qu'il pouvait dire. Je sais parce que je suis toutes les vidéos. Je sais. Je sais. Mais sachez que le président Ouattara, ce n'est pas maintenant qu'il a connu des humiliations. C'est un chef d'État qui a connu pire que ça. C'est un chef d'État qui a connu pire que ça. Même Ahmed Bakayoko, il a connu aussi des moments très difficiles. Il a connu pire que ça. Donc je les connais, ce sont des garçons. Ce sont des hommes, ce sont des Woody. Ce n'est pas le problème de maître là. Ce n'est pas ce problème de maître qu'ils ne vont pas régler. Ils vont régler ça. Et je suis convaincu qu'après ma vidéo, je souhaite que le ministre Ahmed Bakayoko essaie de prendre son téléphone. Il faut qu'il prenne son téléphone parce que hier, soit j'ai essayé de le joindre, mais ça s'est coupé par un problème de connexion. Je le dis devant tout le monde parce que c'est la seule personne qui peut actuellement nous aider à trouver rapidement des solutions pour ce jeu. J'ai écouté des gens au Maroc hier qui pleuraient. Qui coulaient des larmes. Ça m'a fait mal. On dit, Zasso, fais ce que tu peux faire. Mais vous savez, je n'ai pas assez de moyens. Si j'avais les moyens, j'allais prendre l'avocat immédiatement. J'allais prendre un avocat immédiatement pour lui. J'allais faire de sorte que ces questions de santé soient immédiatement réglées. Parce que c'est ce qui doit être important. Compte tenu de la situation, je suis obligé de demander actuellement au chef de l'État. Parce qu'il n'y a que lui seul, le chef de l'État seul, et son gouvernement qui peuvent réagir pour permettre à ce jeune de vivre. Parce qu'il est entre la mort. Il est entre la mort. C'est difficile, je ne peux pas tout expliquer. Mais c'est difficile. Monsieur le Président de la République, moi ce soir je compte sur vous. Si vous avez vu cette vidéo, réagissez immédiatement. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que les conditions de cet enfant, sa vie soit protégée. Ici en Europe, je vais parler à tous ceux qui m'écoutent ce soir. Ici dans les prisons, il y a des terroristes. Ici là, il y a des prisons, il y a des terroristes. Les Américains, les Français, leurs citoyens. Or, d'autres pays, même s'ils commettent des crimes, ils posent des actes graves. La première des choses, on les protège. Un État, son devoir, c'est d'abord protéger le citoyen. Quels que soient ses crimes, quelles que soient ses erreurs, quels que soient ses dérapages, tout État doit protéger ses citoyens. L'État ne tire pas, parce que la République est là pour nous tous. Le chef de l'État, il est au-dessus de nous tous. Si Zasso est malade, qu'il est réfugié, que ça ne va pas, c'est le chef de l'État qui va me soigner. Le chef de l'État, s'il a pris l'information, si on a le ministre de la Sécurité, si on a le ministre de la Santé et autres, doit rentrer en branle, le ministre de la Justice, pour savoir qu'est-ce que Zasso a fait, puis il est en prison. Il faut qu'en Afrique, nous comprenions ça comme ça. Pour dire à tous ceux qui m'ont appelé ce matin, et qui disent, non, Zasso, ce monsieur, il est dangereux, il a fait ceci, il a fait cela, il faut quitter dans son affaire. Je ne peux pas quitter dans son affaire parce que c'est un Ivoirien, je suis politicien. Oui, on est politicien pour ça. On est politicien pour ça. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que moi, mes Zasso, je n'apprends pas? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas connu? J'ai connu toutes sortes d'humiliations, mais je pardonne à d'autres personnes. Actuellement, nous sommes au 10e jour du carême. Et je parle au président de la République, au ministre Ahmed Bakayoko. À tous ceux qui l'entourent, et tu crois à Allah. À tous ceux qui l'entourent, et tu crois au prophète Mohamed. Faites tout. Essayez de rentrer au plus profond de vous-même ce soir. Je sais que vous avez appris beaucoup de choses. Des gens sont allés vous dire, ah, ce jeune il est comme ça, il est ceci, il ne faut rien faire. Parce que moi je connais ça. Je connais cette mentalité. Il y a des gens, quand ils ont un petit problème avec quelqu'un, ils n'ont qu'à le tuer. Ils n'ont qu'à le tuer, même ses propres frères, parce qu'il a un petit problème. Il prie son main, il n'a qu'à mourir. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Dans notre constitution, il est écrit que nul n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Et notre État doit se battre pour protéger le droit de tous les citoyens. Alors, ceux qui se cachent, qui manipulent des gens, sortez dans des manipulations. Le débat politique, on ne peut pas regarder nos problèmes politiques
pour détruire nos propres frères. La politique, ça protège. La politique, ça sauve. La politique ne détruit pas. La politique ne détruit pas. Chers amis, Maître, c'est votre frère. C'est un Ivoirien, c'est un jeune de l'Ouest. C'est un Wabé. Aujourd'hui, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup de bêtises. Je suis conscient, je prends acte. Mais à tous ceux à qui il a fait ce mal, moi personnellement, je vous demande pardon. Tous ceux à qui il a humilié, il l'a offensé, il a... En tout cas, vous qui avez été touchés dans votre chair par son comportement, moi je vous demande pardon. Ce qui doit être important, il faut sauver sa vie. Il faut permettre à Maître de vivre. Vous l'avez vu tout à l'heure dans une vidéo. Vous avez son image en face de vous. 6 mois qu'il est en prison. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Défense, vous êtes un jeune ministre, je vous connais. Je sais pourquoi j'insiste. Et j'ai dit Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Ces assauts, c'est moi qui vous demande cela, personnellement. Usez de tout votre pouvoir. Usez de votre pouvoir. Le ministère de la Justice, le ministre de la Défense, le chef de l'État, surtout le chef de l'État. Usez de tout votre pouvoir pour permettre à ce jeune de vivre. Nombreux Ivoiriens meurent dans des conditions difficiles au Maroc. Parce que beaucoup n'ont pas compris que être réfugié, c'est un message de Dieu. Nombreux ne comprennent pas que quand on est réfugié, c'est un message de Dieu. Parce que souvent, pour des amours des hommes politiques, les gens même oublient leur propre vie. Ils oublient leur propre famille. Pour l'amour des hommes politiques, pour l'amour des combats, des révolutions et autres, ils oublient leur propre vie, ils oublient leurs enfants. Aujourd'hui, Maître, il a dit ce qu'il pouvait faire, il a humilié des gens, il a fait des bêtises. Mais aujourd'hui, il a une femme, il est en train de mourir. Je suis convaincu qu'après ça, Maître va changer. Seulement, il faut l'aider à sortir de là. Parce que ce qu'il est en train de traverser est un message de Dieu. Ce qu'il est en train de traverser est un message de Dieu. C'est Dieu, c'est comme ça Dieu punit. Hein? Les gens pensent que tout ce qui nous arrive sur la terre, c'est selon les actes que nous posons. Le comportement que nous avons sur la terre. Sur la terre, si tu crois que tu es Dieu et que tu dépasses Dieu, tu ne respectes personne, tu insultes tout le monde, tu menaces tout le monde, tu t'en fous de tout le monde, mais il y a un moment, un seul jour où Dieu te met dans une position pour voir ceux qui te manipulent et puis tu insultes, tu dis n'importe quoi là, ils pourront être derrière toi. Oui, Dieu est le terminus. Des gens t'ont poussé, ils t'ont manipulé, tu as insulté Alassane Ouattara, tu as insulté Ahmed Bakayoko, tu as insulté des pouvoirs, tu as insulté maman des gens, tu as escroqué des gens, tu as tout fait. Tu as tout dit, aujourd'hui tu es seul. Et c'est ta pauvre femme qui souffre. Tu es seul et c'est ta pauvre femme qui souffre. Massangé, Youssouf Sangaré, Maître, c'est un jeune Ivoirien. C'est un jeune Ivoirien qui est au Maroc. C'est ton frère Ivoirien. Il est dans des conditions difficiles. C'est de ça que nous sommes aujourd'hui en train de parler. C'est un Ivoirien, qu'il soit grand ou pas, quoi, mais c'est un Ivoirien. Tu as besoin qu'on le sauve. Tu as besoin qu'on l'aide. S'il vous plaît, qu'on a besoin qu'on l'aide, chers amis. Quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses faiblesses, parce que nous tous, nous péchons. Nous sommes des humains. Regardez aujourd'hui, Ahmed Bakayoko à qui je m'adresse, c'est un musulman. Le président de la République à qui je m'adresse, c'est un musulman. Ils sont actuellement dans une période sensible. Et le 10e jour là, 10e jour dans lequel nous sommes actuellement là, c'est des jours de grande doigts. C'est des jours de grande bénédiction. C'est des jours de grâce. C'est des jours de tout ce que ça dit. Ça dit le pardon. Le pardon là, c'est à cette période qu'on doit démontrer à Allah que nous là, on pardonne. Quel que soit le mal qu'on nous a fait. Ça c'est le 10e jour. Dans cette période, aucun musulman ne doit être rempli de colère, de haine. Tout le monde doit pardonner. Parce que c'est là, Allah veut voir votre cœur. C'est là, Allah veut voir au plus profond de vous-même. Et c'est dans cette période
il me demande de venir vous parler de maître, qui hier vous insulté sur les réseaux sociaux, vous a traité de tout. Aujourd'hui, il est malade. Et sa maladie se révèle dans une période où vous, Allah vous regarde. En tout cas, moi, je compte sur Monsieur le Président de la République, je compte sur le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, je compte sur vous, les Ivoiriens. Vous qui êtes dans vos maisons, vous avez vu les images sont devant vous. Battez-vous, trouvez des solutions, faites tout, rentrer en contact avec sa famille, sa femme. Aujourd'hui, il lui faut un avocat. Aujourd'hui, il faut qu'il soit traité. C'est ce qui est urgent pour lui. Il faut qu'il soit soigné. C'est ce qui est urgent pour lui, chers amis. Maintenant, une autre phase dans laquelle je vais rentrer, c'est de parler à Johnny Pacheco. Et Philippe Gbagbo, qui est actuellement en direct, parce qu'il sait que je vais parler, donc il allait faire un direct. Mais j'aurais voulu qu'il soit là pour que je lui parle. Il n'a qu'à arrêter direct, il va venir lui parler. Parce que j'ai toujours dit, le problème des hommes politiques en Côte d'Ivoire, quand vous ne connaissez pas, apprenez à être humble. Le problème de Gbagbo, Ouattara, Bédié, la crise ivoirienne, c'est un problème trop compliqué pour notre génération. Et pour que cela soit réglé, il faut que nous mettons beaucoup d'eau dans notre vin. Les menaces, les injures ne serviront à rien. Regardez Maître aujourd'hui malade. Mais ça, c'est Maître. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'au Maroc, les Ivoiriens ont leur propre cimetière au Maroc? Est-ce que vous, les Ivoiriens, est-ce que vous savez que les Ivoiriens ont leur propre cimetière au Maroc? Vous savez combien d'Ivoiriens qui meurent matin, midi, soir? Parce qu'ils n'ont pas de soutien. Nombreux font des vidéos, ils viennent de Facebook, ils insultent, mais quand ils sont malades, ils n'ont personne derrière eux. Personne pour les soigner. Tous ceux qui sont en Europe, qui crient sur les réseaux sociaux, on est combattant de la dignité, on est combat de la souveraineté, on est ceci, on est cela, qui lancent des messages de haine, de violence sur les réseaux sociaux. Une fois que les gens sont malades, là, on ne les voit plus. 6 mois, Maître en prison, 6 mois. Il n'a pas d'assistance, pas d'avocat autour de lui. Médicaments, il n'y en a pas, il n'est pas traité, il n'est pas soigné. Alors que c'est un révolutionnaire. Il met le combat pour libérer l'Afrique. Il met le combat pour sauver l'Afrique. Actuellement, il n'arrive plus à se sauver lui-même. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos. J'ai dit que ne menons pas un combat dans la pauvreté. Tu ne peux pas mener un combat dans des conditions difficiles et tu penses que tu vas changer la vie des autres. Alors que toi, quand tu es dans tes problèmes, il n'y a personne. J'ai toujours dit ça aux gens. Quand tu as des problèmes, le monde actuel, là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous partez dans des pays, vous êtes réfugiés dans des pays, au lieu de vous comporter très bien, vous passez votre temps à défier des pouvoirs politiques, à défier des gens, à humilier des gens, à traiter des gens de n'importe quoi, à vous comporter comme des dieux. Aujourd'hui, voilà la réalité. Je vais dire à tous aux parents de Maître et autres qui vivent la même situation que Maître parce qu'il n'est pas le seul en prison. Il y a certains qui sont là-bas et d'autres qui sont aussi en prison, dans des conditions très difficiles. Les Johnny Pacheco que vous suivez là, les Philippe Gbagbo que vous suivez là, Johnny Pacheco qui se met sur les réseaux sociaux et qui dit lui au nom de Gbagbo. Vous comprenez que eux là, ils aiment la personne de Gbagbo, mais vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Aujourd'hui, vous êtes en train de mourir. Eux là, ils sont prêts à aller faire des fêtes et des choses, comme on appelle ça anniversaire. Ils sont prêts à cotiser, à débourser beaucoup d'argent pour aller à la CPI. Mais quand vous êtes malade comme ça, là, on ne les voit pas. C'est ça qui me fait mal. Alors que vous devez vous battre pour vivre avec vos familles. Vous savez dans cette crise combien d'Ivoiriens qui sont morts? Et aujourd'hui, tu as laissé des orphelins. À un certain moment donné, il faut savoir jouer avec sa conscience. À un certain moment donné, il faut savoir jouer avec sa conscience. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens. Regardez, en Angleterre à Londres, Angleterre, il y a une Anglaise qui a tué une Italienne en Italie. Quand on l'a arrêtée en Italie, le premier combat que les autorités ont mené, c'est d'abord de libérer la fille. Ils savent qu'elle a commis des crimes. Elle a tué quelqu'un. Mais la première des choses, comme c'est la patrie, c'est une citoyenne, c'est une Anglaise,
Son crime là, c'est pas ça qu'ils ont d'abord regardé, mais ils ont d'abord regardé le citoyen d'abord. Ses droits, avocats, santé, tout ça, c'est normal. C'est normal. Parce que nous sommes tous des humains, nous pouvons faire des erreurs. Et regardez dans notre crise, il y a des gens qui ont créé la rébellion, mais aujourd'hui ils sont députés. Ils sont à l'Assemblée nationale tranquillement. Ils sont aujourd'hui milliardaires. Les autres qui sont là-bas, ce sont des victimes de certains systèmes. Sans prendre conscience, ils vont dans des pays où on leur donne la chance. Le Maroc crée un espace pour entraîner, on met l'argent à ta disposition, on crée un espace pour que tu sois heureux. Toi, tu te laisses, tu te mets dans des trucs de voyousie, de banditisme et autres. Moi, je ne suis pas là pour mentir aux gens. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. Je suis là pour dire la vérité aux gens. Vous vous mettez dans des trucs de Jossi Gang. Jossi Gang. Mais Jossi Gang, là, il y a quoi derrière? C'est venir insulter, menacer. Mais et vos vies? Et vos vies? Et la vie de vos enfants, ces enfants que vous avez mis au monde, cette femme que tu as mariée. Aujourd'hui, j'apprends que c'est la pauvre femme, depuis 6 mois que son mari est en prison, qui essaie de passer par d'autres personnes. Elle avait appelé d'abord Johnny Pacheco. Selon les informations, elle l'appelait Johnny Pacheco. Quand son mari est malade, son mari est en prison, il est malade. Johnny Pacheco fait comme s'il n'entend rien. Lui qui est dans les voitures, qui change les polos, qui fait malin, qui croit que, voilà, son ami, son maître, son représentant qui parle, il dit du n'importe quoi. Voilà lui qui est en prison, madame l'appelle, sa femme l'appelle. Johnny Pacheco, maître est malade. Johnny Pacheco n'a pas réagi. La vidéo que Vivi a présentée, cette vidéo que Vivi a présentée, vous savez comment Vivi a obtenu la vidéo? Vous voyez cette vidéo que Vivi présente de Maître. Cette vidéo que Vivi a présentée. Parce que moi, quand je donne conseil aux gens, ils croient qu'on est là pour s'amuser. Dans la ville, si tu veux mourir, tu vas mourir facilement. Bats-toi pour sauver ta vie. Parce que tes parents ont souffert pour te mettre au monde. Si tu n'es pas conscient, tu vas te détruire seul. Tu vas te détruire seul. Hier, j'ai vu les images de Maître, mes larmes ont coulé. Ça, ce n'est pas un humain. Regardez les conditions. Vivi, vous savez comment Vivi a retrouvé les images? On envoyait, selon les informations de certains proches de Johnny Pacheco, on envoyait la vidéo, la femme n'arrivait même pas à joindre Johnny Pacheco. Les Félix Bagbo qui font vidéo, qui se promènent à un fusil, qui sont en France, qui crient là. On leur a envoyé l'image de leur frère. On leur a dit que leur frère, là, il est malade. Maître, qui insulte tout le monde, qui dit tout ce qu'il veut, qui menace tout le monde, qui se croit comme un seigneur. Maître est malade, il est en prison. Dans des conditions difficiles. La femme n'arrive pas à joindre Johnny Pacheco. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que sa femme fait? Sa femme appelle quelqu'un et elle lui dit, mon mari, ça ne va pas. Mon mari est très malade, ça ne va pas. Elle allait voir son mari, selon les informations que j'ai reçues. Elle allait voir son mari en prison. Et c'est quelqu'un même de la prison qui lui a dit, selon les informations des proches même de Johnny Pacheco, que madame, votre mari est en train de pourrir en prison, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Elle envoie les images au monsieur. Le monsieur appelle Johnny Pacheco pour lui dire Johnny Pacheco, maître est malade. Johnny Pacheco fait comme s'il n'entendait pas. Il ne croyait même pas, il discutait. Le monsieur lui envoyait les images. Le monsieur envoyait les images à Johnny Pacheco. Les images qui traînent sur les réseaux sociaux là. C'est le monsieur qui envoyait ça à Johnny Pacheco. Les images qui traînent sur les réseaux sociaux, le monsieur a dit, comme je te parle, puis tu n'écoutes pas. Ton représentant qui fait vidéo au nom de Johnny Pacheco, je suis de la Jossi Gang, Johnny Pacheco va sauver l'Afrique, Johnny Pacheco va faire ceci. Et quand madame même parle, même elle il n'écoute même pas sa femme. Madame même, on n'écoute même pas madame. On lui a envoyé ça. C'est Johnny Pacheco qui prend la vidéo maintenant pour donner à sa secrétaire, Vivi Lamour, comme c'est elle qui est la secrétaire. Et Vivi Lamour maintenant vient pleurer sur les réseaux sociaux. Elle vient pleurer alors qu'elle savait, elle sait il y a longtemps que le monsieur est en prison. Elle sait, cette fille sait. Cette fille sait. Mais ce que vous faites là, Vivi Lamour, toi et Johnny Pacheco, ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est pas bon ce que vous faites là, on ne fait pas ça.
Aujourd'hui, toi, tu es avec Johnny Pacheco, vous êtes dans des voitures, vous êtes content, tu te promènes, et lui, vous faites des vidéos. Mais regardez aujourd'hui le monsieur. Il ne peut plus faire de vidéos. Il ne peut plus faire de vidéos. Il est coincé seul. Sa pauvre femme est en train de pleurer. Sa pauvre femme pleure. Voilà ce que j'ai appris comme information. Sa femme pleure. Les images. Vous avez balancé les images. Maintenant, et votre combat, la Jossi Gang. J'ai pensé que la Jossi Gang, c'était une entreprise. J'ai pensé que derrière la Jossi Gang, il y avait des milliards. Je pensais que derrière la Jossi Gang, il y avait de grands avocats. Je pensais que derrière la Jossi Gang, il y avait des hommes puissants. Quand ces gens ont des problèmes, vous allez les soigner. Vous ne pouvez pas soigner des gens. Vous ne pouvez même pas vous occuper de vos amis. Et vous les entraînez dans des combats inutiles qui détruisent leur vie. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez la grande gueule. Philippe Gbagbo, Johnny Pacheco, où vous êtes? Où vous êtes? On est obligé maintenant de faire vidéo pour appeler les gens à aider ces jeunes. Où vous êtes? Où vous êtes? Il ne s'agit pas d'insulter les chefs d'État. Quand tu insultes les chefs d'État, tu fais vidéo, tu insultes là, sois capable de soigner tes amis qui sont avec toi. Et tu parles à ton nom. Et tu crois en toi. Parce que c'est une vie qu'ils engagent. Ils engagent la vie de leur famille. La pauvre femme est en train de souffrir. Maître n'a pas d'avocat. Chers amis, il faut un avocat, maître. Il faut un avocat, maître. Urgemment, c'est important. Il faut créer les conditions pour qu'il soit traité immédiatement. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui connaissent le ministre Ahmed Bakayoko, dites-lui que j'ai essayé de le joindre hier, mais il a décroché. Mais s'il y a des gens qui sont à côté de lui, dites au ministre que Zasso dit, il y a ton frère qui est en train de mourir au Maroc parce qu'il s'est fait piéger par les Johnny Pacheco. Il a cru à Johnny Pacheco. Il a cru à la Jossi Gang. Ils sont arrivés au Maroc, ils n'ont pas pris conscience de leur vie. Aujourd'hui, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Un combat. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un combat politique? Un combat politique, c'est des grands réseaux. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de financement parce que c'est humain. Ces gens qui s'engagent derrière vous, il faut les rassurer. Il faut les rassurer. Regardez au RDR. Toutes ces personnalités qui soutiennent Ouattara, quand Ouattara était dans l'opposition, il faisait de sorte que chacun soit stable. Ah oui, quand il était dans l'opposition, il faisait de sorte que chacun ait une dignité. Regardez aujourd'hui, depuis 8 ans. Depuis 8 ans, au Ghana, ça meurt. Au Ghana, ça meurt. Au Togo, ça meurt. Tout le monde, on ne fait que mourir dans notre asile. On ne fait que mourir parce qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de solidarité, il n'y a que la grande gueule. Il n'y a que les injures, il n'y a que les menaces, alors que derrière ça, il n'y a rien. Derrière ça, il n'y a rien. Combien d'Ivoiriens qui meurent au nom de Johnny Pacheco? Combien d'Ivoiriens qui meurent au nom de Laurent Gbagbo? Combien d'Ivoiriens qui meurent au nom de Willy Bra? Combien d'Ivoiriens qui meurent dans des camps de réfugiés? Nombreux Ivoiriens sont morts. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent à payer des médicaments. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Et quand on m'appelle ici, là, je suis torturé. Regardez à Londres, il y a une jeune fille, on appelle Jojo Trodoua. Jojo Trodoua. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Un jour, on m'appelle, on dit quelqu'un est gravement malade. Et puis ici, on sait comment. J'ai dit, quand j'ai appelé Jojo, j'ai dit, il y a une femme qui est malade. Il faut sauver la femme. Jojo Trodoua n'a pas tardé. Elle s'est levée, elle a pris le contact de la femme, elle a sauvé la femme, la vie de la femme. Jojo Trodoua qui est à Londres, elle est sur Facebook, elle a sauvé la vie de la femme. Maître est en train de mourir sur les yeux de Johnny Pacheco et de Philippe Gbagbo. Johnny Pacheco qui vient, qui met les habits, qui parle, il se met en voiture, il crie, il bavarde, il dit tout ce qu'il veut. Maître est en train de mourir. Maître est en train de mourir. Il n'a pas de soutien, il n'a personne derrière lui. Chers amis, qu'il soit voyou, qu'il soit délinquant, qu'il soit ce qu'il est, il faut d'abord sauver sa vie, c'est ce qui est important. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous croyants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dans vos maisons, partout où vous êtes assis, faites des efforts ce soir. Chacun doit rentrer au plus profond de lui-même. Allez-y voir les Vivi l'amour, c'est les numéros, mais ne passez même pas par eux. Si des gens ont vraiment les moyens, ils veulent l'aider. Touchez les vraies relations pour aider ce monsieur.
Parce que ceux qui s'appellent Joshi Gang là, c'est des escrocs. C'est une bande d'escrocs. Et aujourd'hui, leurs amis sont victimes de leur escroquerie. Leurs amis sont aujourd'hui victimes de leur escroquerie. Ils ont utilisé le nom de Babo pour se mettre dans un combat d'escroquerie, de manipulation, d'humiliation des uns des autres. Il y a trop de bêtises derrière cette histoire. Mais ce qui doit être important pour nous tous, c'est de sauver d'abord Maître Maîtré. Parce que c'est un homme comme nous, c'est notre frère, c'est un Ivoirien. Monsieur le Président de la République, moi je compte sur vous. Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, moi je compte sur vous. Laissons nos colères, laissons tout ce qui nous a fait, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas ça qui doit être le débat. Ce qui doit être le débat, il faut d'abord sauver sa vie. C'est ce que les Blancs font ici. Et pour profiter, dire à tous ceux qui sont dans le même cas que Maître Maîtré et qui soutiennent des gens par émotion, par ignorance, moi je vais dire aux gens, les Johnny Pachoko, là, quand il est tombé malade, là, vous-même vous avez vu, non? On l'a mis dans une ambulance, même il n'a rien. Il suffit qu'on appelle seulement ici en Europe. Là. Quand on appelle, on te traite. On te traite. Vous suivez déjà, ils sont là, ils font vidéo, ils parlent. Mais ici, là, santé, là, c'est priorité, tu as carte. Tu es malade, là, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un. Ta femme ne coupe pas quelque part. Elle prend le téléphone, son mot, vient te chercher. Ambulance vient te prendre, on te traite. Il faut que ça soit maintenant dans l'oreille des gens pour comprendre. Ce sont des systèmes politiques qui ont réussi ici en Europe. Donc, quand nous faisons un combat, menons un combat juste. Ne menons pas un combat pour chercher les femmes, pour escroquer les gens, manipuler les gens, prendre l'argent avec les gens. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas un combat. Moi, je vois des gens ici, on dit Maître est malade. Et il y a des gens qui font déjà des vidéos, il n'a qu'à mourir. Il est ceci, il est cela. Alors que les mêmes, là, il n'y a pas longtemps, ils sont en train d'escroquer l'argent. Il y a des gens qui sont en train d'escroquer certaines personnes. Ils escroquent des gens, ils sont là. Mais ils font vidéo, quand ils parlent, on dirait des gens. Certains même là, c'est dans la voiture, ils sont et puis ils font parce qu'ils n'ont plus d'endroit de vivre. Ils n'ont même pas de logement, ils n'ont pas de maison. Ils vivent même en colocation avec des gens. Mais ils ont la grande gueule. Ils vivent en colocation, mais ils ont la grande gueule sur les réseaux sociaux. Comme si les Ivoiriens avaient besoin de leur gueule. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est que quand ils sont dans des difficultés, il faut des gens pour les aider. Quand ils sont dans des difficultés, il faut les faire sortir de la misère et de la pauvreté. C'est ce combat que nous devons mener. Mais c'est ça qu'on appelle un combat juste. Pas des combats pour des escroqueries, de manipulation et autres. Votre pays, les Ivoiriens ont souffert. Votre pays a souffert au lieu de prendre conscience. Vous ne savez même pas de quel pays vous venez. Vous ne savez même pas d'où vous venez. Un pays qui a connu plus de 20 ans de crise. Des gens sont morts, humiliés, torturés. Des orphelins sont hors. Et vous êtes là matin, midi, ça. On mène un combat de souveraineté. On mène un combat de dignité. Babo va revenir. Babo va changer l'Afrique. Babo met le combat de l'Afrique. Mais c'est de l'ignorance. Maintenant, voilà, Maître qui est malade. Allez-y maintenant sauver d'abord sa vie. Parce que c'est ça aussi. Hein. Le vrai débat, c'est ça. Avant de sauver l'Afrique, soyez quand même capable de sauver nos vies quand nous sommes malades. Soyez capable de mobiliser les fonds rapidement pour qu'on nous soigne. C'est ça. Il ne faut pas que vous soyez dans les slogans pendant que des familles sont en train de mourir. Des gens sont en train de mourir, détruire la vie des gens. Vous avez rendu aujourd'hui des gens pauvres au nom de votre combat de trahison. Au nom de votre combat de dignité. Il y a les autres qui sont traités. Mais Maître là, aujourd'hui, il est trahi. Quand je vous parlais de trahison, mais Maître il est trahi aujourd'hui. On lui a dit faire vidéo, il prend vidéo. Johnny Pacheko, il crie. Aujourd'hui, là, 6 mois, il est seul en prison avec sa pauvre femme. C'est sa pauvre femme qui souffre. C'est sa pauvre femme qui souffre. C'est sa pauvre femme qui souffre. Elle n'a personne. Johnny Pacheko s'en fout. Ce n'est pas son problème. Lui s'en fout. Il est en coalition avec son Vivi l'amour. Ils n'ont pas le temps. Philippe Babo qui bavarde là, c'est maintenant de faire sortir les milliards que vous avez réservés en France. Voilà des gens qui vivent du système européen. On les protège, on leur donne tout. Et quand ils sont sur les vidéos, ils croient que les gens sont des imbéciles. Quand ils sont sur des vidéos, au lieu de tenir des discours qui vont mettre leurs amis en sécurité, qui vont protéger la vie de leurs amis, ils les poussent à la violence. Ils les encouragent. Comme tu es violent, nous on a besoin de ça, tu es ceci, on va te prendre, hein, tu es resté dans la Joshi Gang. Mais vous l'avez mis dans la Joshi Gang, soignez-le maintenant.
Soignez-le. Venez le soigner. Venez le soigner. Venez soigner, maître. Allez-y trouver un avocat, maître. N'abandonnez pas la preuve aux femmes. Je vais vous voir. Venez, je vais vous voir. Moi, Zasso, je vais vous voir. Je vais vous voir. Moi, Zasso, je ne peux pas choisir quelqu'un. Dis, toi, va mener le combat à mon nom. Et puis, tu es malade, je vais t'abandonner. Jamais je ne peux pas t'abandonner. Tu es malade, je vais réagir. Je te trouve un avocat. Je me bats. Même si je dois aller prendre crédit, je vais le faire pour te faire sortir de là. Parce que tu te bats pour moi. C'est ça qu'on appelle un combat. C'est ça la solidarité dans un combat. Quel que soit ce que l'autre a fait, quelles que soient ses erreurs, comme il se bat pour toi, tu dois d'abord le sauver. Il faut savoir sauver sa vie. Nombreux sont morts dans l'ignorance. Nombreux sont morts dans l'ignorance parce qu'ils suivent des gens aveuglement et bêtement. Où est votre Johnny Pacheco? Dites-lui que Zasso dit maître est en train de mourir. Allez-y lui dire que Zasso dit maître est en train de mourir. Celui que tu encourages au nom du Maroc. Il est en train de mourir. Sa femme pleure. Sa femme est en train de pleurer, elle est seule. Vivi Lamour n'a pas le droit de venir faire vidéo. Ce n'est pas vidéo Vivi Lamour va faire. Vivi Lamour là, ce n'est pas vidéo elle va faire. Elle va décasser 10 000 € en même temps. Elle dit bon, prenez avocat là-bas, faites ceci, faites cela. C'est ça aussi qu'on est représentant. Quand vous êtes les dinosaures d'un mouvement qu'on appelle la Jossi Gang, c'est ça aussi la capacité de vos mouvements. Il faut être capable rapidement de prendre un avocat, dire à madame, calme-toi, on arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous explique, vous prenez automatiquement un avocat, ses conditions de santé, vous les réglez rapidement. Maître est tranquille et puis on attend le procès. Alors, monsieur le ministre Samuel Bakayoko, monsieur le chef de l'État, à tous ces Ivoiriens qui me suivent ce soir, maître, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de plaintes contre lui. Il y a eu beaucoup de plaintes contre lui parce que beaucoup de choses se sont passées, des choses graves, vraiment, mais ce n'est pas ça qui doit être important pour nous ce soir. Ce n'est pas ça qui doit être important. Ce qui doit être important, comment sauver sa vie. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes animiste. Faites parler ce soir votre cœur. Rentrez dans tous les réseaux, vos réseaux personnels. Rentrez dans vos réseaux personnels. Tous ceux qui connaissent chaque personnalité, allez-y les convaincre. Dites que Zasso a parlé, on a compris, mais nous aussi on est venu parler. Parce que c'est un Ivoirien. Laissons nos colères, laissons nos problèmes de personne. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la vie d'un Ivoirien. Parce que derrière nous ne sommes pas propres. On parle, mais rien ne prouve qu'on est propre. Il n'y a que Allah seul, Dieu seul pour nous juger. Dites à ceux qui font des vidéos, qui disent non, ne le soutenez pas, il n'a qu'à mourir. Dites-leur qu'eux aussi ce sont des escrocs. Moi j'ai vu des gens qui sont allés tout gâter dans leur maison. Pour qu'on leur donne 3 000 $. Comme on leur a donné 2 000 $, on n'a pas mis le reste, c'est devenu parlable sur les réseaux sociaux. Mais en fait, de maître là, ils se battent, il n'a qu'à mourir. Non, il faut arrêter ça. Arrêtons d'être égoïstes, arrêtons de penser à nous-mêmes. Merci, Action Divine. Où sont les Stéphane Kipré? Mais Johnny Pacheco se bat et Stéphane Kipré, c'est ça aussi le problème. Johnny Pacheco est ici, il est bien soigné. Philippe Gbagbo est bien soigné. Ils sont en Europe ici, puis c'est eux qui lancent les mots d'ordre en Afrique. En Europe, là, ils sont dans de bonnes conditions, leurs droits sont respectés, ils ont tout. Leurs amis ne sont même pas en sécurité. Leurs amis ne sont même pas protégés. Et puis leurs ils sont dans un combat. Ils font vidéo, les gens sont contents. Mais quand ils sont dans les problèmes, ça disparaît. Et puis après on nous appelle, on dit il est mort. C'est ça notre combat, c'est ça leur combat. Ils vont finir de mourir, on va prendre maintenant photo, on va faire vidéo pour appeler SOS. On va venir faire vidéo, on va demander il est mort, on va cotiser, on va l'enterrer. Ça c'est notre combat. C'est ça le combat de la dignité. Ça, on appelle la fierté. Tu es un digne fils. C'est-à-dire quand tu meurs dans leur combat, il faut mourir et puis on t'appelle digne fils. Toi, tu n'as pas droit à la vie. Il faut mourir seulement. Puis on dit tu mets un combat de Gbagbo, tu mets un combat de Sankara, tu mets un combat de Lumumba. Allez-y dire à Johnny Pacheco que Zasso dit il veut te voir comme garçon maintenant. Va maître est malade. Voilà. Nous, on fait notre part. Il n'a qu'à prendre un avocat pour maître. Il n'a qu'à chercher maintenant. Il n'a qu'à prendre l'argent. Il n'a qu'à prendre un billet pour aller au Maroc. Quand on a un représentant qui est gravement malade, on prend son billet ou on envoie Philippe Gbagbo. Au lieu de faire vidéo, il n'a qu'à quitter sa maison. Dites à Philippe Gbagbo que Zasso dit quitte ton salon, prends ton billet, va au Maroc. Il n'a qu'à aller au Maroc, soutenir la femme des choses, comme on appelle ça. C'est ce qu'on attend d'eux. Voilà. Nous, on est fatigués de leurs discours.
Voilà, on est fatigué de leurs discours, on est fatigué de l'ignorance, on est fatigué de leurs manipulations. Trop d'Ivoiriens sont morts, il faut sauver la vie de ceux qui sont là. Alors, chers amis, je ne devais pas être long. C'était pour vous lancer un message ce soir. Appelez le chef de l'État, le président de la République. Ensemble, faisons nos efforts. Si vous avez vos téléphones, vous connaissez des gens qui ont les moyens. Voilà. Il faut que chacun fasse son effort. On est tous, comme je l'ai dit, je dis aussi à mes frères, à tous mes frères qui l'ont insulté. Parce que beaucoup m'ont appelé ici, la plupart, certains disent, ah, il a insulté le président Ouattara, son Johnny Patioko insulte le président Ouattara, donc on ne va pas le soigner. Chers amis, on est en carême. Nous sommes en période de carême. Période de carême là, on pardonne. Période de carême là, Allah dit, tout à l'heure on va prendre nos baka à 18h. À 18h on va prendre baka. Ça fait combien de jours on a carême pour pardonner tous ceux qui vont nous faire du mal. Et pendant cette période de carême, Dieu va mettre des choses sur notre chemin. Si je suis devant vous, c'est parce que Dieu a voulu que je sois devant vous. Allah a voulu que je sois devant vous. Donc si vous avez un mal contre maître, il faut d'abord pardonner ça. Il faut laisser ça parce que nous sommes en carême. Il faut laisser ça parce que nous sommes en carême. C'est une période de grand pardon et de grand oubli. Oui, c'est une période de pardon ou d'oubli. Si vous avez quelque chose, aidez maître. C'est maintenant, c'est dans cette période-là que nous, on va venir vers vous pour vous demander parce que votre cœur actuellement est bon. Actuellement, votre cœur est bon, vous pouvez tout partager. Et cette période, le prophète Mohamed dit partagez. Partagez. Le prophète Mohamed dit donnez à ceux qui n'en ont pas. Le prophète Mohamed dit, si Zasso est venu faire direct parce que quelqu'un est malade, vous la mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Même vous pouvez rappeler Zasso pour dire Zasso, nous on t'appelle même, on va trouver solution. Tu vas aller même régler ce problème rapidement au Maroc. Je vais le faire, je vais prendre le risque. Je vais le faire. Parce qu'il s'agit de la vie d'un Ivoirien. Parce que moi, je ne suis pas dans leur escroquerie. Voilà, moi, je suis déjà stable. Non, je ne suis pas dans leur escroquerie. Ce qui doit être important, c'est la vie de l'Ivoirien. Et ils sont dans des combats pour escroquer les femmes, pour voler l'argent des femmes, pour manipuler les femmes, prendre les enfants en otage, séquestrer les gens, prendre leur argent, et puis faire du n'importe quoi avec leur Jossi Gang, bande de voyous. Allez-y, soignez une chose, hein, ça là, si dans 2 jours là, je serai sur vous, je suis gang là, je serai sur vous. Il ne s'agit pas d'insulter les Ouattara, il ne s'agit pas d'insulter la maître Bakayoko, il ne s'agit pas d'insulter les personnalités politiques. Allez-y soigner, maître. Philippe Gbagbo, où sont les dessins animés? Les dessins animés qui parlent de trahison là. Chose est trahie. Maître est trahi, il n'a personne, il est abandonné. La trahison, c'est ça la trahison. Maître est en train de mourir, il n'a personne. Maître est en train de mourir, il n'a personne. Chers amis, maître est en train de mourir. Il n'a personne. Je vous demande pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens. Vous qui avez été frustrés par son comportement. Paix à son âme. Sa mère qui n'est plus de ce monde, Zigoli Cindy Clotilde, il faut respecter la mémoire des gens. Aujourd'hui, ce jeune homme est orphelin de mère. Sa mère n'est plus. Feu dame Zigoli Cindy Clotilde. Cette dame n'est plus de ce monde. Elle vous a laissé son fils. Et c'est comme ça que vous traitez son enfant derrière elle. Si vous avez des problèmes avec votre enfant, il faut le régler, laver votre linge sale en famille. Vous nous créez des problèmes parce que même si nous ne réagissons pas, les gens diront que regardez, les Ivoiriens sont divisés entre eux. Hein? Franck Elvis, tu es gendarme. Ton petit frère t'a parlé ce matin. Il t'a supplié, il t'a demandé pardon. Il t'a dit que, quel que soit ce qu'il t'a fait, qu'il te demande pardon. Ton petit frère t'a demandé pardon devant toute la nation. Il t'a demandé pardon, il t'a dit, aide-le, viens lui en aide. Hein? Il a dit, grand frère, je suis en train de perdre la vie, je te supplie. Ou bien vous pensez que les gens qui sont au Maroc, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire? Vous pensez que les gens qui, en France, aux États-Unis, au Canada, font des danses parce qu'ils n'ont rien à faire de leur argent? Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants?
Pourquoi vous êtes méchant au point de ne même pas essayer d'appeler le petit pour prendre contact avec lui pour essayer de parler avec lui? Pourquoi vous êtes méchant au point de ne même pas entrer en contact avec les personnes qui sont en train de l'aider pour essayer de prendre des nouvelles de votre fils? Mais vous êtes méchant. C'est un délit de ne pas porter assistance à une personne qui est en danger. C'est un gros délit. Et vous ne portez pas assistance à votre propre fils. Vous êtes vraiment méchant. De ce pas, je vous somme de prendre contact avec votre fils. Hein? C'est de la méchanceté ce que vous faites. Si vous avez si vous avez un problème avec votre fils ou avec votre frère, ça c'est votre affaire. Je vois des gens qui disent que mais l'ambassade ne fait rien. L'ambassade ne fait rien. Hein? Mais écoutez, l'ambassade c'est pas une banque. Ok? L'ambassade de Côte d'Ivoire c'est pas une banque. Voilà. Ça c'est notre qui parle. La vérité, ils ne sont pas obligés de vous aider. Voilà. Est-ce que dans ton pays, en Côte d'Ivoire, quand tu as des problèmes, tu vas voir le ministre de l'Intérieur? Est-ce que tu vas voir le président pour te donner de l'argent? Est-ce que tu te promènes de banque en banque pour prendre de l'argent gratuitement? Non. Quand tu as des problèmes chez toi, dans ton pays, dans ton propre pays, mais quand tu as des problèmes, voilà. Ce n'est pas l'État qui t'aide, c'est ta famille. Ensuite, viennent les voisins du quartier. Pourquoi vous voulez toujours que tout repose sur l'ambassade? L'ambassade n'est pas obligée. Ce n'est pas une obligation que l'ambassade vous vienne en aide. Vous vienne en aide, pardon. C'était un lapsus. Voilà. Ok. Faites au moins l'effort. Faites au moins l'effort de vouloir vous occuper de votre enfant. Toute la communauté internationale, les organisations, tous les frères et sœurs du monde entier sont en train de se cotiser pour soigner ce jeune homme, mais cette famille ne se manifeste pas. Vous devez vous manifester, vous qui êtes la famille de J.V. Patrick. Bravo, je pense qu'il a déjà tout dit. La Jossi Gang ne se manifeste pas. La Jossi Gang, ça c'est un enfant qui était malade et il a posé un acte. Vous voyez, au-delà même de ce type qu'on traite de tout, il y a aussi un côté humain qui est aussi important. Moi, je ne vous demande pas d'aller le libérer de la prison. Ce que je vous demande, c'est qu'il ait un avocat et c'est qu'il soit traité. Il faut qu'il ait la vie. Il faut qu'il soit soigné immédiatement, chers amis. La Jossi Gang l'a abandonné. La Jossi Gang l'a abandonné. Johnny Patioko, Philippe Babo, Vivi Lamour, tout ce groupe-là, ils ont abandonné le monsieur. 6 mois de souffrance, il n'y a personne. C'est la pauvre femme. Au nom de la femme, s'il vous plaît. Au nom de cette femme. S'il y a des femmes qui me regardent ce soir, s'il y a des femmes qui sont sur ce direct, je sais que vous êtes des femmes. Votre camarade femme est en train de pleurer parce qu'elle aimait quelqu'un qui à un certain moment a été détourné par certaines personnes aux ambitions démesurées, qui pensaient sauver l'Afrique, qui pensaient modifier l'Afrique, qui pensaient combattre le monde entier. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, le mari est malade. Je compte sur vous. Chère maman, chère femme, chère épouse, chère soeur, là où vous êtes dans vos maisons, sensibilisez même vos maris. Sensibilisez vos maris. Faites le geste. Vous avez les images. Je vous ai envoyé les images plusieurs fois. Je vous ai donné les images. C'est pas bon. C'est pas des images. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous avez vu ces images-là, nombreux n'ont pas tenu. Je connais des gens qui ont rendu parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ces images. Je connais des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Zasso, supprime ces images, on ne peut pas les supporter. On ne peut pas, Zasso, pardon. J'ai dit non, je ne supprime pas. Il faut que je choque. Je suis là pour choquer. Il faut que j'expose ça pour que les Africains prennent conscience qu'à un certain moment donné, il faut avoir des limites dans nos comportements.
Il y a un temps pour insulter, il y a un temps pour menacer, il y a un temps pour agresser, il y a un temps pour humilier, il y a un temps pour voler. Mais à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut mettre de l'eau dans ton vin, il faut se pardonner toi-même. Mais en te pardonnant, tu pardonnes à ta famille. Aujourd'hui, le monsieur en prison, sa femme est en train de pleurer. Alors que hier, il faisait le beau temps. Il était cet homme puissant, qui disait tout, qui menaçait, qui insultait. Aujourd'hui, sa femme est seule. Ahmed Dosso, je voudrais te saluer, petit frère. Je t'envoie immédiatement, il faut dire, va ce soir dire au ministre Ahmed Bakayoko que ton petit frère Zasso dit. Il faut lui envoyer les images que je t'ai envoyées. Ahmed, envoie-lui les images que je t'ai envoyées, prends ta voiture, déplace-toi, va voir le ministre, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut dire au ministre qu'il y a un de tes petits frères qui est en train de mourir au Maroc. Je t'envoie devant les Ivoiriens, je t'envoie devant tout le monde. Parce que tu connais le préjudice. Je sais à qui je m'adresse. Ahmed Dosso, fais un effort. Après le Bakala, il faut aller chez le ministre. Va dire au ministre que Zasso dit te demande pardon. C'est vrai que je suis loin, mais je lui demande pardon. Il faut qu'il prenne la responsabilité de poser ce tact immédiatement. De poser ce tact, pas dire immédiatement, je m'excuse. Voilà. Il faut qu'il pose ce tact pour sauver la vie de ce jeune homme. Il faut qu'il sauve la vie de ce jeune homme. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon aux yeux du monde entier. Je demande pardon au chef de l'État, au président de la République, Alassane Ouattara. Moi, personnellement, je lui demande pardon. Parce qu'en Afrique, c'est vrai, on n'obéit pas à nos aînés quand on est trop lancé. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup d'injures, il y a eu tellement de choses et que beaucoup sont fâchés. C'est normal. Mais il faut mettre la vie de l'homme au devant de tout. Quelles que soient les faiblesses. Ahmed Dosso, j'insiste encore, j'insiste, je te regarde. Je sais que tu es en direct, tu me suis. Voilà. J'attends que tu m'appelles. Tu as mon téléphone, tu as mon numéro. Il faut aller voir le ministre. Si tu es avec lui, tu peux m'appeler. Je vais échanger avec lui. Il faut qu'une solution soit trouvée. Je suis pour le respect de la justice. Je suis pour le respect de la justice parce qu'il y a des délits contre lui. Je suis d'accord. Mais ce qui doit être important, il faut le soigner. Il faut l'aider. Il faut l'aider, c'est important. Hein, je vous demande pardon, faites un effort. Faites un effort pour que quelque chose se passe. Il faut qu'il ait un avocat, il faut qu'il soit bien traité. C'est un citoyen. C'est un citoyen du pays et Ahmed Bakayoko doit l'aider, il doit le soutenir parce que c'est son frère. Au-delà de tout ce qui s'est fait, c'est son petit frère. Il faut qu'il se lève ce soir. Allez-y dire au ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Dosso va lui dire que Zasso dit, nous sommes dans le 10e jour. Le jour où tous les doigts descendent, le jour où toutes les bénédictions descendent. Si dans cette période, Dieu m'a choisi de dire son nom ce soir en direct, cher ami, toi aussi tu es en carême. Ce que je t'ai dit, c'est la période des grandes bénédictions. Il faut pardonner. Si des gens sont rentrés dans une bosse du ministre, si des gens sont allés dire au ministre, ils ont fait des vidéos, non, il ne faut pas les soigner, ils sont ceci, ils sont cela. Non. Non. Le ministre a soigné des gens que ça. Il y a des gens qui ont humilié Ahmed, qui ont fait beaucoup de choses. Ahmed a... Même il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui le soutiennent. Ce n'est pas ça. Va, cher ami, c'est moi qui t'envoie aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tous les Ivoiriens, j'attends ton coup de fil. En tout cas, merci beaucoup, cher ami Ahmed Dosso. Fais ton travail. Il faut qu'on sauve sa vie. Il est comme, mets-le à ta place, ce monsieur qui est en prison. Actuellement, sa femme est en train de pleurer. Sa femme souffre. Johnny Patioko l'a abandonné. Johnny Patioko n'est plus là, il a disparu. Voilà, il passe maintenant par Vivi Lamou. Au lieu que lui-même il vienne faire vidéo pour insulter ou pour lancer un appel. Il passe par une femme maintenant pour dire Vivi Lamou va faire vidéo. C'est ridicule, c'est insultant, c'est pas respectueux. Quand tu fais des vidéos, tu insultes des chefs d'État, tu insultes Alassane, tu insultes Ahmed Bakayoko, tu insultes le gouvernement parce que tu aimes Gbagbo. Mais il faut aller dire à Gbagbo de te donner l'argent, on va aller soigner l'autre. Va, les cadres pro-Gbagbo qui sont des milliardaires sont là. Depuis 6 mois, ton ami est en train de pourrir en prison. Il est en train de pourrir en prison, il n'a pas de soutien. Puis tu as la grande gueule. Dites à Johnny Patioko, il faut la fermer à partir d'aujourd'hui. Parce que tu es ridicule et puis tu es inutile. Tu es inutile, tu livres tes amis. Tu exposes tes amis. Et en Europe, ici, tu es soutenu, tu es soigné, tu as tout. Et tu manipules les pauvres gens en Afrique. Tu lances des messages de soulèvement. Il faut chasser Ouattara. C'est pour ça que moi, je dis, j'ai toujours canalisé. Je dis, je ne vais pas vous laisser. Il n'y aura pas de soulèvement. Il n'y aura pas de coup d'État. Ne vous fatiguez pas. Parce que je suis sur votre chemin. Voilà. Ouattara, il va bien finir son mandat. Son mandat, là, il va bien terminer ça. Maintenant, s'il est fatigué, on va chercher quelqu'un d'autre. Celui qui veut faire campagne, il n'a qu'à aller faire campagne. Alors, chers amis, en tout cas, merci à vous tous qui m'avez suivi.
Que chacun fasse un geste. Je vous demande pardon, encore pardon. Encore pardon. Encore pardon. Parce que sa santé, ça nécessite beaucoup de moyens. Il a besoin d'un avocat. Il n'a pas encore vu d'avocat. Chers amis, au Maroc, des Ivoiriens ont leur cimetière, je vous ai dit ça. Beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont personne. Parce qu'on les a pris en otage dans des combats de libération de l'Afrique. On les a pris en otage dans des combats de trahison. Quand d'autres même veulent aller à Abidjan pour demander de l'aide, on dit, ah, si tu vas, on dirait que tu as trahi Babo. On dirait que tu as trahi Johnny Pachoko. Tu as fait ceci, tu as trahi l'Afrique. Tu n'es pas digne. Mais quand tu meurs, là, quand tu souffres, eux maintenant ils se mettent dans leur coin. Ils se mettent dans leur coin. Il faut maintenant des vidéos pour parler d'autres problèmes. Mais le problème, tu souffres, ne parle pas de ça. Donc faites attention, chers amis. Faites attention. En tout cas, merci à vous tous. Merci à Michel-André Parfait Topé. Il faut donner ta part. Michel-André Topé, il faut appeler, tu vois, on va trouver solution. Bams Bamba, je compte sur vous. Je compte sur vous. Nyebodjiyou, nous on vous attend maintenant, c'est le moment de cotiser. Léa Inda, Abdou Fofana, depuis les États-Unis, j'attends $1000 de ta part. On va avancer vite, hein? J'attends $1000. Voilà. Voilà. Félix a dit, en tout cas, je compte sur vous. Ahmed a vu plus pire que ça. Ça, c'est cool. Merci, Félix. Félix a dit, il faut que chacun joue sa part. On va sauver notre frère. Kousmi Serge, faisons notre part. Jojo, Trodois. Voilà, il faut donner 2000 ponces. Voilà, 2000. On va aller vite, hein. Moi-même, je vais aller au Maroc. Je vais aller là-bas et puis on va gérer ça rapidement. Voilà, Léa Nda, je compte sur vous. Cyril Couillot. La Sinatio, je compte sur vous tous. Agathe, Amina, je compte sur vous. C'est Kalichek. En tout cas, moi, aujourd'hui, je compte sur vous tous. Rambi le guerrier, je vous attends, vous tous. Je vous attends, vous tous. Hein? Aïcha Sanogo, voilà, j'attends 2000 ponces. 2000 ponces, on va sauver notre frère rapidement. Éloge, Ralien Oulo Oro, on vous attend tous, Éloge, on vous attend. Aujourd'hui, là, moi, ne m'insulte pas. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas un juge, c'est pour soigner quelqu'un. Il n'y a pas un juge ici aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas moi, vous voulez soigner. Moi, ici, là, je n'ai pas de problème. Ici, nous, on est déjà protégés, on a sécurité, on a tout. C'est là-bas, là, il y a problème. C'est pour ça qu'on dit aux gens, arrêtez vos injures, arrêtez vos haines, pensez à vos familles. Voilà. Parce que le combat, on ne met pas ça dans la pauvreté. Un pauvre ne peut pas réussir le combat. Ça, c'était au temps de Fou et Boigny. Maintenant, le monde a changé. Claude Boulon, on vous attend, hein, Claude. Nyobodji, on t'attend. Banassa, Broboula Sissé, on vous attend, vous tous, je vous attends. Voilà. Kassim Karamoko. Frère, pardon, hein, on a quand même fait un effort. Hein. Allez-y prendre crédit, on va soigner notre frère. Chacun doit rentrer en brousse. Malmané dit Bérousse, il faut que chacun rentre en brousse. Padre, Miss le Lion, rentrons tous en brousse, hein, faisons quelque chose. Serge Niaouré, il y a notre frère qui est malade, Serge Niaouré. Il faut qu'on fasse un effort, on va l'aider. Hein, je compte sur vous. La Sinatio, voilà, Mekana, Kane, je vous attends tous. Fanta, Fombe, voilà, je vous attends, vous tous. Hein, personne ne sera épargné aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas politique ici. Il n'y a pas politique, c'est santé qui est important aujourd'hui. Agathe, Amina, Zasso, les prisonniers au pays. Moi, je vais d'abord soigner celui qui est malade. Agathe, soignons d'abord celui qui est au Maroc, qui a déjà les images qui sont un peu terrifiantes. Hein, s'il te plaît. Au pays, là, il y a Sangaré qui est là-bas. Aboudrama Sangaré. Il est là-bas aussi, il peut régler ça. Moi, je vais régler celui qui est au Maroc, qui n'a personne. Après, on parlera de ceux du pays. Ceux du pays, là, on a fait beaucoup de gestes aussi. Donc, continuons. Danse, Banse, Benito Ben. Non, Benso, il faut laisser pour moi, là. Moi, je sais que j'ai fait, c'est déjà beaucoup. Et puis après, je vais enlever encore. Je vais faire double encore. Voilà, gourou saoudien. Voilà, le gourou, on t'attend, hein, saoudien, on t'attend. Et il faut que quelque chose soit fait. Faroro Kone, il faut que quelque chose soit fait. Jojo Joël Trodois. Voilà, celle-là, elle a déjà été efficace. Elle a sauvé la vie d'une femme. Dès que je l'appelais net, elle a réglé. Elle n'a jamais fait vidéo pour dire. Zasso m'a appelé pour dire d'aller soigner quelqu'un. Elle ne m'a pas envoyé l'amener directement. Il y a d'autres cas, il y a après, ils vont dire non. Dans Zasso, quand tu dis il faut faire, ils ne vont pas faire. Après, ils vont venir faire vidéo pour dire Zasso a dit ça. Garçon cœur blanc, en tout cas, aidez votre frère. Conan Jules, battez-vous pour soigner. Iriebi, on t'attend, il y a longtemps tu es à Paris ici. Iriebi, tu es Babo ou rien.
c'est le moment. C'est le moment de soigner les Gbagbouriens. Hein, il est malade. C'est le moment de réagir maintenant, les Gbagbouriens. Béa Koukounion, toi tu fais les vidéos là. Voilà maintenant, notre frère est malade. On t'attend, il faut aller dans ta banque. Va dans ta banque, tu vas retirer rapidement, tu vas m'appeler. On va aller au Maroc, on va aider notre frère. Il a besoin d'avocats et puis de moyens financiers. Gros français là, on n'est plus dedans. Béa Koukounion. Maintenant, il y a urgence. On n'a qu'à laisser français maintenant. Il faut que 5 000 euros tombent. On veut aller vite, vite, vite. Voilà. Il n'y a pas 10 euros, 20 euros ici. Hein. On veut bon argent. On va aller soigner quelqu'un. Voilà. Fabrice Joe, 10 points. On t'attend. Hein. Drissa Rambé, on vous attend. Vous tous. Padre Miss le Lion. Vloubé. Bomizo. Traoré Seydou. Bon, vraiment, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Gourou, oui, je te donne mon numéro en inbox. Hein, faites ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner le numéro, ce que vous pouvez faire. On va vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin pour que déjà quelque chose soit fait. Bamba Mamadou, tu viens d'arriver, il y a notre frère qui est malade. Voilà. Hein? Il y a notre frère qui est malade. Vous avez les images sur votre page. Vraiment faites de tout votre possible pour qu'une solution soit trouvée. Hein, moi, je compte sur vous. En tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. On va aller couper le carême. On va aller couper le carême. Ceux qui vont couper leur carême. Demain, c'est le boulot. Voilà, donc je vais vous laisser. Que chacun rentre au plus profond de lui-même pour qu'une solution soit trouvée. Encore merci au chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci au ministre Ahmed Bakayoko. Merci à la ministre de la Solidarité. Merci à tout le monde. Merci à Béa Koukounion. Merci à Jojo. Merci à Auction Divine. Merci à Auction Divine. Merci à Irie. Voilà, merci à Irie. Massangé. Voilà, Massangé. Massangé, je t'attends aujourd'hui là. Il faut que tu m'appelles pour qu'une solution soit trouvée, Massangé. Garvey John. Garvey John, tu es un homme important. Hein? Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Voilà, il y a longtemps, tu es à Paris, tu es un homme puissant. Il faut maintenant faire quelque chose. Kadi Fofana, c'est ton tour. Hein? Tu es un peu interpellé. Los Dosso. Los Dosso, j'étais que l'heure de carême là n'a pas encore commencé. Ici à Paris, on coupe le carême à 20h30. Voilà, le carême, ça se coupe à 20h30. À Abidjan, c'est à 18h45. Voilà, Abidjan, c'est à 18h45. Non, on a encore un petit temps pour... Voilà. El Hadj connaît. En tout cas, on vous attend tous. Taou Eloge. Mais ce frère même, il s'appelle aussi Taou. Eloge, il y a notre frère qui est malade. Eloge Taou. Voilà, il s'appelle Taou Luc Olivier, si je ne me trompe pas. Alias Maître. Je compte vraiment sur vous. Jean-Noël, depuis Canada, on a besoin de toi. On a besoin de vous tous. Hein? On a besoin de vous tous. Faites un effort. Hein? Aider sa femme, aider sa famille. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, c'était Zassou en global, pour lancer mon appel au chef de l'État, au ministre Ahmed Bakayoko, aux Ivoiriens, aux Africains, à tout le monde, pour qu'il y ait une solidarité autour de notre frère. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu touche vos cœurs. On ensemble. C'est par la solidarité qu'on peut faire de grandes choses.